Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite fleur effet 3D. Vous avez en effet donc deux petites couches. C'est une petite fleur qui mesure à peu près 4,5 cm de diamètre, donc vraiment idéale pour des petits accessoires, mais aussi des petits vêtements bébés. Pour les instructions, donc c'est tout de suite. Pour réaliser cette petite fleur, vous n'avez pas besoin de grand chose, donc il vous faut des restes de laine de deux couleurs différentes, mais après ça peut être aussi une seule couleur, ça c'est comme vous le voulez. Taille de fil à peu près 3 mm, et bien sûr le crochet qui va avec, donc un crochet 3 mm. Voilà pour le matériel, tout simplement. Commençons notre petite fleur. Alors on va commencer avec un nœud réglable, donc on prend le fil, donc la première couleur, donc ça ce sera le cœur de la fleur, hein. Donc prenez la couleur de fil que vous voulez mettre au cœur de la fleur. Ce fil, vous l'enroulez autour de vos deux doigts pour faire ce nœud coulissant et ce nœud réglable, et on va donc passer donc le crochet sous le premier fil pour aller chercher celui qui est en dessous ici, et on relève. Une fois cela fait, on va réaliser une maille en l'air. On prend bien le fil qui est relié à la pelote, hein, on fait attention, et on va réaliser donc une première maille en l'air. Ok. À partir de là, on va réaliser 12 mailles serrées. Donc pour cela, on va piquer le crochet dans le cercle, chercher le fil derrière et réaliser une maille serrée. Une première. On refait la même chose. On va piquer dans le cercle, chercher le fil qui est derrière, le remonter. Donc on a deux boucles sur notre crochet, un jeté et on passe le fil dans les deux boucles. Et ainsi de suite. Donc on continue, on va piquer donc dans notre cercle, chercher le fil, on le remonte, donc on a deux boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe le fil dans les deux mailles, ici. Et ainsi de suite. Donc vous répétez ces gestes en tout, donc 12 fois, et dès que vous avez vos 12 mailles serrées, et ben on va se retrouver à ce moment-là. Je vous laisse continuer. Mes 12 mailles serrées sont maintenant réalisées. Plus qu'à saisir le fil, ici, donc ce fil qui n'est pas relié à la pelote, et tirer pour réduire le cercle, même le fermer complètement, d'ailleurs. Ok, regardez ce que ça donne. Vous avez votre petit cercle. Maintenant, on va clore ce cercle en faisant une maille coulée, donc tout cela donc en réalisant une maille coulée donc dans cette première maille serrée que l'on a réalisée. Donc là, on va piquer dans notre première maille serrée, comme ceci, chercher le fil, passer donc dans la première maille serrée et ensuite dans la maille que l'on avait sur notre crochet. Voilà, donc vous avez vu, hein, ça s'est rouvert un petit peu, ça risque de le faire quand vous travaillez, mais vous inquiétez pas, quand on va finir la fleur, on pourra coudre et consolider tout ça. Ok, donc maintenant vous avez fait votre petit cercle et vous l'avez fermé. Donc c'est la fin donc de ce premier rang. Pour le deuxième rang, on va commencer avec une maille en l'air. Ensuite, on va piquer dans la première maille qui suit, donc cette première maille du tour. La voilà. Et on a donc ressorti le fil. On fait un jeté et on le passe donc dans nos deux mailles. Donc on fait notre première maille serrée ainsi. Ensuite, on fait un jeté pour commencer à réaliser une demi-bride. On va piquer au niveau de la maille suivante, qui est juste ici. Et on va
chercher le fil. Donc j'ai 3 mailles maintenant donc sur mon crochet. Et là, je vais faire un jeté et je passe dans les 3 mailles. Ok. Maintenant, on va réaliser 2 mailles en l'air. Donc 1 et 2. D'ici, on va réaliser 3 brides rabattues ensemble. Donc pour cela, on fait un jeté. On va piquer au même endroit, donc dans la même maille dans laquelle on a piqué pour la demi-bride. Donc on reste dans cette même maille. Donc on pique, on va chercher le fil. J'ai 3 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières mailles. J'ai 2 mailles sur mon crochet, on s'arrête là. On refait un jeté. On pique à nouveau dans la même maille que précédemment. Donc là où j'ai réalisé ma demi-bride et le début de ma bride. On va chercher le fil. Donc j'ai 4 mailles sur mon crochet. On fait un jeté et je passe uniquement dans les 2 premières mailles. J'ai 3 mailles pour finir sur mon crochet. À nouveau, on fait la même chose. Donc c'est-à-dire un jeté. Je pique à nouveau donc dans la même maille que tout à l'heure. Je vais chercher le fil. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières mailles. J'ai 4 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe dans les 4 dernières mailles. Ensuite, à nouveau, 2 mailles en l'air. Et un jeté pour faire une demi-bride que je vais à nouveau mettre dans cette même maille. Donc on va piquer dans la même maille que précédemment encore. On n'avance toujours pas. Et on fait notre demi-bride. Donc j'ai 3 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 3 mailles. Et voilà. Et maintenant, enfin, on passe dans la maille suivante qui est juste ici. Juste à côté là. Et on fait une maille serrée. Donc vous avez votre premier pétale qui est réalisé. Donc je vous montre pour le deuxième pétale, hein, c'est la même marche à suivre. Donc on y va. Un jeté. On pique dans la maille suivante. Pour réaliser notre demi-bride. 2 mailles en l'air. On fait toujours dans cette même maille, hein, donc là où on a réalisé dans la maille dans laquelle on a réalisé notre demi-bride, on va faire nos 3 brides maintenant rabattues ensemble. Donc on repique dans cette même maille. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières mailles, on s'arrête là. On refait un jeté, on repique au même endroit. On va chercher le fil. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières mailles. Il nous reste 3 mailles sur le crochet. Allez, on recommence. Un jeté, on repique exactement au même endroit. On cherche le fil, jeté, on passe dans les 2 premières mailles. J'ai 4 mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe dans les 4 mailles. On fait tout ça ensemble maintenant. 2 mailles en l'air. Et repique exactement au même endroit comme tout à l'heure. Et on fait une demi-bride. Et dans la maille suivante, qui est juste ici, on réalise une maille serrée. Donc là, 2 pétales sont réalisés. Plus qu'à faire les suivants. Donc il en reste 3. Donc je vous laisse continuer ces pétales et on se retrouve à la fin du rang. Donc vous répétez vraiment les schémas que je viens de vous montrer. J'arrive à la fin de mon tour. Donc j'ai réalisé le dernier pétale et pardon, hein, j'en avais 4 à faire encore. Donc en tout vous avez 6 pétales. Hein. Ok, donc maintenant que ça c'est dit, je suis en train de finaliser le dernier pétale, c'est-à-dire que j'ai fait les 3 brides rabattues ensemble et
les 2 mailles en l'air. Donc j'ai plus qu'à maintenant faire une maille coulée pour fermer le tour. Donc cette maille coulée, on va aller chercher donc la première maille que l'on a réalisée, qui est juste ici, donc cette maille serrée. On va piquer dans cette maille serrée. On va chercher le fil et le passer donc dans cette maille, puis dans la maille en l'air, notre dernière maille en l'air. Et on ajuste. Donc votre première partie de la fleur est maintenant terminée. Vous avez donc réalisé 2 rangs pour cela. On passe maintenant à l'étape suivante. Donc je suis ici. On va travailler sur la deuxième couche en fait, pour l'effet un peu 3D de la fleur. Je vais changer de couleur dans cette vidéo, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez toujours rester dans la même couleur, c'est comme vous le voulez. Mais au moins comme ça, vous avez les 2 options. Alors, ça, l'étape que je vais vous montrer maintenant, c'est pour si vous voulez changer de couleur. Sinon, vous restez là avec la couleur que vous avez et on reprendra ensemble au niveau où on continue ou même où on peut continuer ensemble. Alors, je vais juste montrer une toute petite étape, c'est-à-dire que là, vous avez vu, j'ai sorti mon crochet et je tire. Je reviens à peine à l'étape précédente, c'est-à-dire quand j'ai fixé mes mailles en l'air à la maille serrée avec une maille coulée. En fait, cette fois-ci, au lieu de le faire avec le fil turquoise, je vais le faire avec le fil blanc. Donc je prépare mon fil, j'ai le bout ici et je vais prendre le bout comme ceci et en fait l'intégrer directement. Donc c'est-à-dire que je vais piquer toujours dans cette maille serrée comme tout à l'heure, mais cette fois-ci en fait je vais chercher le fil blanc au lieu d'aller chercher le fil turquoise. Donc c'est parti, je passe dedans et je fais ma maille coulée. Donc c'est-à-dire que je passe aussi au niveau de la maille en l'air qui est en attente. Voilà, donc tout simplement c'est ça. Et là j'arrive au même niveau que ceux qui n'ont pas changé de couleur. Alors, maintenant que vous êtes là, on sort le crochet et on va attaquer donc tout ça par derrière. Donc on va travailler par ici. Alors, je vais placer mon crochet dans la maille ici. Donc cette maille, c'est celle que vous avez utilisée. Donc elle est assez visible normalement parce que dedans, vous avez fait 2 demi-brides plus 3 brides rabattues ensemble. Donc vous devez bien la détecter. Donc je suis là, j'ai piqué dedans. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, avec mon crochet, je vais aller chercher la boucle là, qu'on a mis en attente. Alors, le problème c'est que je l'ai un petit peu trop tiré. Donc, on passe le crochet dedans. Voilà, on y est, regardez, j'ai ma maille et elle va me suivre maintenant. C'est-à-dire que je vais l'amener dans cette maille-là, ici, comme ceci. Donc je la retrouve de l'autre côté. Maintenant, on ajuste bien au niveau du fil, au niveau des pétales. Je suis ici. Alors, notre but, c'est de faire ressortir les pétales maintenant ici. Donc, en fait, pour cela, on va, à partir de là, tout de suite, réaliser une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc, on prend le bon fil, ici, voilà. Et à partir de là où je suis, je vais réaliser 4 mailles en l'air. Donc, on y va. 1, 2, 3 et 4. Ok, ma première chaînette de mailles en l'air est faite. Maintenant, il faut la fixer. Alors, je suis partie de cette première, de ce premier pétale, donc au niveau de cette première maille. Et là, maintenant, on va passer donc sous les 2 mailles ici pour arriver en fait, pour ressortir le crochet exactement au même emplacement, c'est-à-dire au niveau de la maille du pétale suivant où on a réalisé nos demi-brides et 3 brides rabattues ensemble. Donc regardez, je vais piquer en fait dans ces 2 mailles pour pouvoir en fait piquer et ressortir. Donc, vous pouvez passer comme ceci, ici, et ressortir là. Donc là, c'est l'espace dont j'ai parlé et l'espace dans lequel on a déjà travaillé ici. Donc on y est.
Maintenant, on ajuste notre fil blanc au niveau du crochet et on va le chercher. Donc, c'est-à-dire que on va embarquer le fil blanc avec nous, avec le crochet, et on va le faire passer dans ces mailles. Elle en reprend parce que je vous ai dit une bêtise. J'ai piqué en fait trop tôt. Donc en fait, il est important ici de piquer, non pas ressortir le crochet ici, mais piquer donc dans la maille avant. Regardez, juste avant et juste après. Parce qu'en fait, il faut vraiment que on soit fixé au centre du pétale. Comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on n'a pas eu à faire comme ça parce qu'on y était directement. Là, il faut qu'on bricole un petit peu. Donc, on y est. Au bon endroit, cette fois-ci. On passe le fil dans ces deux mailles. Donc, quand vous trouvez la sortie, on a deux mailles sur le crochet. On a juste un. Et on va faire un jeté et faire une maille serrée ici. Et là, vous avez attaché vos 4 mailles en l'air. Et ces 4 mailles en l'air relient en fait le centre de ce pétale-là à celui-ci. Maintenant, on continue. Donc, je vous remontre encore une fois. Donc, on y va, on part d'ici. 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vous montre, sans faire de bêtises, là où il faut piquer. Alors, on y est. Donc, vous avez cette maille. Donc, cette maille, c'est toujours très visible parce que vous l'avez bien écartée. Vu que vous avez mis vous avez mis des demi-brides dedans et ces 3 brides fermées, rabattues ensemble. Alors, elle est là. Donc, c'est-à-dire on va piquer juste avant, dans l'espace juste avant. Donc, vous voyez, vous avez ce gros brin qui va être sur votre crochet. Et ensuite, on va piquer juste après. Au final, vous vous retrouvez, voilà, ces 2 gros brins de maille sur le crochet. D'ici, on va récupérer le fil blanc et le faire passer là-dessous. À la sortie, voilà à la sortie, vous ajustez bien, vous avez bien vos 2 brins sur le crochet, vous faites un jeté et vous réalisez votre maille serrée. Voilà. Et maintenant, il faut continuer comme ça tout le long du tour. Donc, c'est-à-dire que l'on va encore réaliser ces 4 mailles en l'air, les fixer comme montré dans le pétale suivant, à ce niveau-là, et ensuite nouveau 4 mailles en l'air, etc., etc. Donc je vous laisse reproduire ce schéma, cette base, donc vous êtes bien l'envers de votre fleur, hein, vous avez vu, et ça, ce sera la base, donc du coup, pour l'autre couche de pétales. Donc je vous laisse continuer et je vous retrouve à la fin du tour, comme ceci, en maille en l'air. Et maille serrée, bien sûr. Je suis arrivée à la fin de mon tour et on va le clore de la même manière que on a toujours clos nos petits pans, c'est-à-dire que je vais ici pas finir avec une maille coulée, mais je vais bien passer mon crochet aussi au niveau des 2 brins ici de la maille, comme ceci. Là, comme je l'ai fait, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, et j'ai cherché le fil pour le passer dedans. Voilà, donc on fait notre maille serrée. On a bien nos 2 brins maintenant sur le crochet et on fait le jeté. On termine. Notre maille serrée. Et pour finir proprement, on va fixer ça à la première, donc au niveau de la maille que vous voyez qui nous a servi à débuter, c'est-à-dire ici, là. Vous allez voir une maille un peu aplatie sur votre fleur, au même niveau que votre maille serrée. Et là, vous faites votre maille coulée. On passe dans cette maille, puis dans la maille en l'air. Voilà. Ok, donc là, ce premier tour en maille en l'air est maintenant terminé. Donc faites attention aussi, hein, je vais vous préciser, mais il vous en faut vraiment 6. 6 petits ponts comme ça en maille en l'air.
vérifiez bien avant de continuer le tour suivant. Hein. La suite. On commence. On est au niveau de ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc, je vais à partir de là faire une maille en l'air. C'est parti. Ensuite, on a notre premier petit pont de maille en l'air. C'est le premier qu'on a réalisé qui doit être vraiment juste au niveau ici de notre creux là. Donc, le voici. Donc c'est là-dedans qu'on va, c'est avec celui-là qu'on va commencer par travailler. Donc, on y va. On pique dedans, dans ce premier petit pont, et on va réaliser, donc après avoir fait cette maille en l'air, une maille serrée pour commencer. Donc voilà, notre maille serrée. Voilà. Ok. Ensuite, on fait un jeté, on réalise une demi-bride. On y va par demi-bride. Donc, je vous ai déjà montré comment on fait. Hein. Donc, vous avez vu le jeté. On a 3 mailles sur le crochet. Encore un jeté. On passe dans les 3 mailles. Voilà. Ensuite, une bride. Donc, un jeté. On repique dans ce berceau, dans ce petit pont de 4 mailles en l'air. Voilà, donc on a notre bride qui est faite, hein. On passe dans les 2 premières mailles, puis les 2 suivantes, après avoir fait des jetés à chaque fois. Ensuite, on va faire 2 doubles brides. Donc pour la double bride, on fait 2 jetés. On repique toujours hein, dans notre petit pont de mailles en l'air. Voilà. Là, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières mailles. Comme ceci. Un jeté dans les 2 suivantes. Un jeté dans les 2 dernières. Voilà. On continue. Encore une double bride. On repique, hein, toujours dans le même pont. Au même arceau de 4 mailles en l'air. Et on y va. On refait, comme je vous ai montré, une double bride. Voilà. On y est. Ensuite, on continue. On redescend. Donc on y va avec une bride. Ok. Une demi-bride. Voilà. Et une maille serrée pour finir. Et voilà, votre premier sous-pétale, on va dire, est terminé. Donc maintenant, vous faites la même chose au niveau de tous les petits ponts que vous avez. Donc c'est-à-dire que vous en avez encore 5. Donc au niveau du suivant, on va attaquer avec une maille serrée pour commencer. Ensuite une demi-bride. Ensuite une bride. Ensuite 2 doubles brides. Et on redescend avec une bride, une demi-bride, une maille serrée. Et ainsi de suite. On reprend le pont suivant. On attaque et on commence avec une maille serrée. Ensuite une demi-bride. Ensuite une bride. Puis 2 doubles brides. Et on redescend avec une bride, une demi-bride et une maille serrée. Voilà. Et vous répétez en fait ce qu'on vient de faire ici sur tous les petits ponts que vous avez fait avec les 4 mailles en l'air. Donc en gros, vous faites ça encore 5 fois. Et au total, 6 fois. Donc je vous laisse continuer. Le tour est fini. Donc j'ai fait mon dernier pétale. Et on va maintenant relier le premier pétale au dernier. Et pour cela, en fait, on va piquer dans la première maille serrée qui se trouve donc sur le premier pétale. Et on va chercher le fil pour réaliser une maille coulée. Et on ajuste. La partie crochet de votre fleur est maintenant terminée. On va ensuite donc s'attaquer aux coutures. Ma petite fleur est toute propre. Voilà, donc il n'y a plus de fil qui pendent, plus rien. Maintenant, on va finaliser. Donc on va s'attaquer au cœur de la fleur, parce qu'on va pas laisser comme ça.
on va un peu masquer. Donc en fait, on va juste... Donc j'ai enfilé mon fil blanc pour le contraste. Je pique au niveau ici donc des mailles que j'ai. Comme ceci, vous voyez, là où on a les traits de fil blanc, parce que c'est là où on a fixé en fait nos pétales arrière. Et là, donc on va faire des allers-retours comme ceci. Donc on va piquer dans le cœur de la fleur. Et on revient à côté. On y va des mailles. Et on alterne comme ça. On repique dans le centre. Et ainsi de suite. Donc on fait ces petits allers-retours de cette manière-là. Donc le but étant de bien couvrir en fait le cœur de fil blanc. Et on revient à chaque fois au centre et on pique sur les côtés, donc au niveau du périmètre du cercle qui est tracé par vos petits traits blancs là, ici. Donc à chaque fois. Donc on insiste. Et voilà le travail, donc maintenant votre fleur est terminée, donc on a fini tous ces allers-retours pour faire le cœur. Vous avez tout de prêt, les fils sont cousus, donc vous n'avez plus qu'à l'utiliser là où vous voulez, donc sur un accessoire, sur un vêtement de bébé par exemple, ou d'autres applications bien sûr. En tout cas, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, laisser des commentaires, des avis, des suggestions, posez également vos questions. Si vous avez des envies particulières, si vous avez vraiment vous avez envie d'un tutoriel particulier, faites-moi signe, faites-moi part dans les commentaires également. Je regarderai ça avec plaisir. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite également à aller voir dans la description pour des informations supplémentaires. Et aussi, je vous invite à regarder dans la description pour retrouver donc, mes pages Facebook et Instagram. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez aussi me suivre là-bas. Un grand merci encore pour avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!